Fin des sessions collectives d'échange et de partage d'expériences Tosimbana. Organisées à l'initiative d'ONU Femmes avec l'appui technique du Sénarec, ces sessions ont été lancées par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Aujourd'hui, les femmes congolaises ne veulent plus être considérées comme de simples actrices de second rang de la vie publique. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le projet Tosimbana. Au-delà de l'assistance technique offerte par le projet, notre ambition est de construire progressivement une communauté de femmes leaders. Je reste convaincue qu'ensemble, grâce à des initiatives comme Tosimbana, nous continuerons à bâtir une société plus inclusive, plus équitable et plus représentative des compétences et du potentiel des femmes congolaises. Bénéficiaires de ces programmes, les actuels et anciennes membres du gouvernement ainsi que les femmes membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat saluent une initiative aux multiples avantages. Ces femmes leaders exerçant ou ayant exercé des responsabilités publiques y voient un véritable cadre de renforcement des capacités. Nous avons beaucoup appris. Cette formation, je la conseille à toutes les femmes leaders, toutes les femmes qui ont des ambitions. C'est très très important qu'elles soient toutes à cette école du Sénarec. C'était une très très bonne formation et j'espère qu'il y aura encore d'autres sessions. Le projet Tosimbana amène les femmes à voir grand, à rêver grand et à être des vrais leaders, Tosimbana est un projet qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Ne jamais croire qu'on sait. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Moi, je recommanderais même au gouvernement, après des nominations, d'envoyer aussi les hommes à ce genre de formation. On nous a appris beaucoup de choses, en tout cas beaucoup. Là, je me sens capable de tenir et d'apporter encore plus par rapport à ce que j'ai apporté quand j'étais au gouvernement. C'est un programme qui nous a beaucoup enchantés. Il y a beaucoup de conseils qui nous ont été donnés, surtout pour faire de nous des femmes leaders qui peuvent vraiment être efficientes dans leur travail, surtout en ce qui concerne le travail parlementaire, pourquoi pas, en ce qui concerne le travail sur notre propre personne, en ce qui concerne la communication et pourquoi pas les relations que nous pouvons avoir à tous les niveaux. Moi, je pense que cette session est plus qu'importante. Nous avons appris. Plusieurs thématiques ont été traitées par des experts. Nous avons eu un peu plus de plus-value. Facilitatrice Kelly Naweji dévoile ici la méthode employée pour accompagner ces femmes leaders. Nous espérons et nous souhaitons que de par notre intervention, que la matière est passée beaucoup plus pour permettre à ce que la façon de gérer les équipes dans les différents cabinets se fasse en tenant compte de toutes les compétences des membres qui constituent cette équipe, renforcer leurs connaissances, se rassurer que vous avez des bonnes personnes aux bonnes places, que cela puisse converger à une performance institutionnelle, une bonne gouvernance de leur cabinet. Les secrétariats nationaux pour le renforcement des capacités, Sénarec et les guichets uniques du gouvernement en la matière. Son coordonnateur national revient ici sur les missions de cette structure technique. L'ambition du Sénarec demeure la même. Mutualiser les connaissances, créer un espace d'échange d'expériences, valoriser les parcours, consolider les acquis et favoriser une meilleure appropriation des outils à l'exercice d'un leadership féminin affirmé, responsable et porteur des résultats. Après la fin de ces sessions, une cérémonie de clôture est attendue dans les tout prochains jours. Elle sera présidée par la première ministre, marraine du projet Tosimbana. En attendant, les coachings de proximité se poursuivent. Ça fera vraiment